Allez. Bon, la dernière fois, vous vous rappelez, on était ici. Pardon. On était là. Hein, où je vous ai dit, ici, on calculait une première partie, le CAPEX des équipements, d'accord? Et ensuite, on rajoutait la partie qui était due au terrain, qu'il occupait. Et donc, on avait un CAPEX total, ici. OK? On avait un CAPEX total, ici. Ça, c'est du coût de terrain. Et puis, on arrivait à écrire ici, le CAPEX total, terrain. D'accord? Et grâce à ce CAPEX total, et ici, il est écrit en euros, en millions d'euros, ici en millions de dinars, on arrivait à calculer l'OPEX comme étant une portion de ce CAPEX. On disait que cette portion-là était comprise entre 0,75% et 1,5%, ou des fois 2% du CAPEX. Et c'est comme ça qu'on arrivait à calculer l'OPEX. Donc l'OPEX par an, c'est-à-dire la quantité d'argent qu'on dépensait chaque année, elle tournait ici dans le Catana à 36,75 millions d'euros, si on prenait bien sûr 1% de cette valeur. D'accord? Maintenant, une fois que tu as le CAPEX, tu as le matériel, d'accord? Le CAPEX, tu as le matériel, CAPEX total du matériel, c'est tout simplement la puissance que vous multipliez par le relatif. D'accord? Et donc, c'est comme ça que vous allez calculer. Ensuite, ici, ça va vous servir à connaître la répartition de cet argent-là, compte tenu, si vous voulez, de ces, on va dire, de ces valeurs-là, de ces proportions-là. Par exemple, pour le PV comptait pour 52%, l'onduleur pour 7%, l'électrique BOS pour 5%. Donc, on calculait à chaque fois. Donc, on faisait la valeur Hadia, c'est-à-dire 20 fois 1,25, et donc on obtenait 25, d'accord? Que je multiplie pour chacune des proportions et j'obtiendrai des valeurs numériques. Et donc, là, on va se rendre compte que si on somme ici cette ligne-là, on va trouver 100%. Et si on somme cette ligne-là, on devrait trouver le CAPEX total des équipements. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, 20 fois 1,25, c'est-à-dire 20. Ensuite, on avait premièrement le coût du terrain. D'accord? Le coût du terrain. Donc, le coût du terrain, il y avait en moyenne entre 400 dinars le mètre carré et 800 dinars le mètre carré. D'accord? Nous, on avait pris ici dans notre exemple 500 dinars. D'accord? Et on a pris un taux de change entre l'euro et le dinar de 140, ce qui va donner deux chiffres ici. D'accord? Entre 130 et 140. Maintenant, le chiffre est très important. Le chiffre est très, très important parce qu'il va vous dire euh, quelle serait la surface nécessaire pour installer 1 mégawatt. Donc, c'est un chiffre qui va être autour de 1,45 hectares par mégawatt et 2 hectares par mégawatt. L'exemple tاعنا خدينا 1,65. C'est-à-dire, on a pris un limite 1 on a pris la valeur qui est ici. On a pris 1,65. On aurait pu prendre 1,5, 1,6. D'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. OK? Grâce à ça, n'oublions pas que ça veut dire que pour 1 hectare, pour 1 mégawatt, je vais utiliser la valeur هادية, c'est 1,75. Or, أنايا كان عندي من les mégawatts, أنا عندي 20. Et donc, j'en ai 20. Donc, c'est 20 fois cette valeur-là. OK? Donc, une fois qu'on a 20 fois cette valeur-là, c'est ça si vous voulez, la surface totale de mon installation. Eh bien, il faut essayer de la rendre comme c'est en hectare, il faut le rendre en mètres carrés, puisqu'on sait que euh, euh, 1 hectare, il vaut 10 000 mètres carrés, donc on va multiplier. Et pour avoir le coût, ben, tout simplement, il faut multiplier ça par le prix Théo les Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Et ensuite, vous faites si vous voulez, le transfert vers les devises. Pourquoi en euros? Pourquoi? Parce qu'en fait, votre première partie, elle est écrite en euros. Donc, il faut tout rendre en euros pour pouvoir sommer. Donc, ça va vous donner ce chiffre. Et ensuite, le total, eh bien, il suffit d'ajouter ce chiffre-là avec le chiffre qui était ici. C'est-à-dire la somme de. D'accord? OK? Et là, vous aurez en millions d'euros et en millions de dinars, bien sûr, quand vous faites la conversion. Maintenant, ça, si vous êtes ça, c'est votre CAPEX.
Maintenant, pour avoir votre OPEX, eh bien, il suffit de prendre votre CAPEX ou en euros ou en dinars, d'accord? Et vous multipliez par le relatif OPEX, c'est-à-dire la proportion qu'on va vous donner. Dans l'exemple là, on a pris 1%, donc il suffit de multiplier 1% par ces valeurs-là, ici par exemple, et voilà ce que j'obtiens. Ok? Ou bien si vous voulez en euros, ben vous faites ça. D'accord? Donc, jusque-là, est-ce que c'est clair? Je n'ai fait que répéter ce que j'avais fait la dernière fois. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Parfait. Donc, regardez, هنايا, avant d'aller plus loin, si, si vous voulez, c'est une répartition des chiffres, mais leur évolution dans le temps. D'accord? Ici, le chiffre, il est à partir de 2016. 2016 H1, le premier semestre 2016. On bat le deuxième semestre 2016. On bat le premier semestre 2017. Le deuxième. Ensuite, l'année 2018, l'année 2019, l'année 2020, l'année 2021. D'accord? Demain, c'est les périodes. Ça, c'est votre coût. Vous voyez bien que regardez vos services les coûts. D'accord? Ça, c'est le coût. Ça, c'est le CAPEX. C'est le CAPEX EPC, c'est-à-dire ma fait sur le terrain. Faire les installations, c'est-à-dire la partie linéaire. OK? Mais faire la partie, la deuxième. On a fait la première partie. OK? Donc, regardez, les coûts en 2016 à 2021. Donc, cette année, il tourne autour de ça. C'est-à-dire autour de 0,78. D'accord? Ça va être autour de 0,78. Et ça, c'est les différents coûts pour chaque année. Regardez la répartition. Regardez le PV en 2016, il constituait 48,4%. D'accord? Les inverteurs, ils étaient pour 7,7%. L'électrical BOS, d'accord, c'est-à-dire toutes les parties électriques qui existent, ça peut être les ondes, ça peut être pas l'onduleur il est là, tu vois. Ça peut être un transformateur, c'est le câblage, tout ça, tout ce qui est électrique, il vaut 4%. Et BOS, maintenant tout ce qui est structurel, tout ce qui est mécanique. Ça peut être tout simplement les structures qui portent le PV, ça peut être le génie civil, tout ça, ça compte pour 7,8% du moins en 2016 au premier semestre. Et ça, c'est labor cost. Maintenant, c'est le coût qu'a les travailleurs qui construisent la centrale. Et ça, regardez ce que c'est. C'est non-labor soft cost. Maintenant, ça, ce sont les coûts en dehors de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire, ça peut être les permis, ça peut être l'étude, ça peut être, par exemple, tout ce qui est annexe. D'accord? Par exemple, les études, elles se font là. Les permis, ils se font là. Les permis, les coûts des permis se font là. Tout ce qui est coût annexe, par exemple, quand vous faites appel à des comptables, quand vous allez à la banque, quand vous allez, tout est répertorié ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ces coûts-là, regardez, les plus importants coûts qu'on remarque. Le PV et les non-labor costs. D'accord? Ensuite, il y a les autres. Ensuite, il y a le labor cost. Ensuite, il y a l'inverteur et le skid et tout ce qui va avec. Ça se passait quoi? En 2016. Regardez ce qui se passe, par exemple, on va faire exprès, qu'est-ce qui se passe en 2020. Regardez ces coûts au salon. Ils ont été modifiés complètement. Le PV, il va compter que pour 36%. D'accord? L'inverteur va monter à 8,5%. L'electrical BOS va monter pratiquement à 5%, 4,9%. Ici, ça va monter un peu. D'accord? OK? Donc là, on a une autre répartition les différentes, si vous voulez, les différentes parties qui sont là. Une autre répartition. OK? Donc regardez ici, dans l'exemple qu'on a ici, c'est 20, 10, 6, 5, 7 et 52. Et là, regardez, il y a une autre répartition. Est-ce que c'est clair? Et ça, bien sûr, ça, c'est le schéma. Par exemple, en 2017, hein, j'aurais pu mettre le schéma en 2018 ou en 2020 ou tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est clair, Fahad, le slide?
Ça veut dire, regardez, ça veut dire que je suis en train de donner les valeurs qui sont là. Je donne leur évolution en fonction du temps. OK? En fonction du temps. Et ça, c'est quoi? Tout simplement. Ça, c'est les chiffres هذا هنايا. شوف احنا خدينا 1,25. Donc, هنايا, في l'année هذه, par exemple en 2020, il va valoir combien? 0,778. Est-ce que c'est clair? C'est clair, oui ou non? C'est clair? Oui. Monsieur, mais pourquoi en 2019 c'est un peu monté par rapport aux autres années? Comment ça, simplement? Où ça monte? Il y a eu Vous le avez de 89 et vous avez 81. Ça a diminué, ça n'a pas monté. Où ça non, a monté? À quel niveau ça a monté? Ça fait que 2019. non, non, ça ne fait que descendre. Regardez, 1,29, 1,05, Non, 0,99. des pourcentages. Je parle pas du prix, du Eh ben, ça pourcentage dépend, de. ben, c'est normal. C'est le coût global. وهنايا, il y a une répartition qui change. Pourquoi ça change? Parce que tout dépend des choses, comment ils changent pendant les. Par exemple, imaginons, je vais prendre un exemple. Ça, c'est structural BOS. Et le structural BOS fait la structure métallique, c'est-à-dire celle qui porte le panneau photovoltaïque. Imaginez que le prix le fer, il va augmenter. Donc, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez compris? Par exemple, ici, les khaddamin, ils vont augmenter les cost. Le coût va augmenter ta khaddamin. Pourquoi? Parce que semaine, par exemple, allez, vous savez, vous êtes d'accord que, en gros, chaque année, on fait une révision des salaires. En gros, d'accord? Donc, imaginez qu'on a fait une révision des salaires, ben regardez, ça a augmenté. Les coûts vont augmenter. Un exemple. Aujourd'hui, tu ramènes, il y a 5 ans, tu ramenais un plombier à la maison. Il te coûtait 2000 dinars. Maintenant, tu ramènes un plombier à la maison, il va te coûter 3000 ou 4000 dinars. Est-ce que vous avez Oui, compris ça? Donc, c'est normal oui. que ces chiffres-là vont changer. Mais la totale, qui te dit la totale à chaque ligne, tu vas trouver 100%. Il n'y a pas de problème, non. Oui. OK? Déjà, c'est ça qu'ils veulent Voilà. Donc, avoir. regardez, les PV au début, ils étaient à 48. Hein? هنا في l'exemple تاعنا خدينا 52. هنايا il valait 48 en 2016. Regardez maintenant ce qu'ils vont valoir, par exemple, allez, en 2020, ils vont valoir 36%. OK? Même هنا, ça peut remonter, c'est pas méchant. D'accord? Ça peut remonter. Regardez, la preuve, c'est 36,2 ou la 36,8. Tout dépend de ce que vous Oui, avez oui. comme clé ici. OK? Mais le prix total diminue, c'est ça. Voilà, mais le prix total qui est là, il ne peut que diminuer. Regardez, j'aimerais juste attirer votre attention, c'est que bon, regardez en 2000, par exemple, regardez en 2020, il vaut 0,77. Mais ça, c'est une moyenne, hein. C'est une moyenne mondiale. Il y a des endroits où ça peut coûter 1,1. Des endroits où ça peut coûter 0,60. Pardon. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est une moyenne mondiale. Bon, dans l'occurrence, c'est la moyenne qui est appliquée pratiquement en Amérique du Nord. OK? C'est clair? Oui, monsieur. C'est-à-dire, regardez, par exemple, en Algérie, en 2020, ça ne va pas nous coûter 0,77 831, hein, le mégawatt, hein. Ça va nous coûter plus cher. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, le marché n'est pas aussi mature qu'on le veut. D'accord? C'est quoi un marché mature? C'est-à-dire un marché où il y a tellement de produits là, que le coût théorique va. Comme un exemple. Imaginez, moi, je suis le premier à ramener, allez, je vais dire un produit. Je vais ramener, allez, des manteaux. OK? Un le premier me dit les types de manteaux, des manteaux en fourrure. La première fois que je vais les ramener, ben, je vais vendre, je vais le vendre 10 000 dinars. La concurrence qui joue fournit les mêmes manteaux, ils vont acheter des manteaux qui tiennent ou les mêmes. Et tellement ils coûtent le rachis que je ne peux plus maintenir le manteau à 10 000 dinars. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire son coût. Et je vais dire, OK, moi je le vends à 9 000 ou à 8 000 dinars. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, Donc la maturité du marché est très importante. C'est-à-dire quand il y a un produit, quand il y a beaucoup d'installations, eh ben les coûts vont baisser. C'est une règle. D'accord? Bon, pratiquement dans tout, ça se passe comme ça, hein, mais bon, il y a des secteurs où ça se passe pas comme ça. Mais pour la plupart, ça se passe comme ça. D'accord? Ce qu'on appelle une règle d'apprentissage. On appelle ça une règle d'apprentissage.
Et la règle d'apprentissage, elle ne fait toujours que baisser. Donc, en gros, ce qui coûtait, la même chose qui coûtait, par exemple, c'est pas moi, un produit, et à chaque fois que vous le ramenez, vous le ramenez, vous le ramenez, sur le nest, et là, il va coûter de moins en moins cher. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, monsieur. Très bien. Alors, regardez, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice, c'est de faire celui-là. C'est-à-dire, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre le tableau, juste pour ne pas me fatiguer, et puis je vais le mettre ici, dans un fichier Excel, et hop là. Voilà. Puis je vais le mettre. Voilà. Regardez. Allez, on va choisir. Alors, allez, on va prendre des années et puis on va travailler avec. Quelle année voulez-vous qu'on travaille? Euh, 2018. باش نديرو 2020 تاعنا اللي رانا فيها. Et tellement Et presque qu'on presque, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle dit l'année 2018? Eh bien, elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit que le coût total, euro par watt DC, dollars pardon par watt DC, bah ici c'est des dollars, on s'en fiche, hein. On va le mettre, on enlève dollars, on va mettre euro, comme ça, ça va pas trop nous casser la tête. Ok. Et puis voilà, voilà. Ça y aura pas de problème. Ok. Donc, regardez, on va prendre ça comme étant. Donc, on va choisir l'année 2020. Vous êtes d'accord? On va prendre l'année 2020. Donc, l'année 2020, alors choisissez une puissance de centrale. Allez, choisissez une puissance de centrale. Allez, choisissez une puissance à la centrale, en mégawatts. puissance. Choisissez une puissance, n'importe laquelle. 11 mégas. Répète, 30 mégawatts. مانيش نسمع فيك. Parlez. 30 mégawatts. 30 mégawatts, allez, on va choisir 30 mégawatts. Voilà, les centrales à 30 mégawatts. Ok. Le prix relatif, millions d'euros par mégawatt, on va le lire ici. Pour l'année, par exemple, l'année 2020, combien il va être? Pour l'année 2020, combien on le fait à combien en 2020? Allez, dites-moi, combien on le fait en 2020? Vous pouvez répéter? Le prix au mégawatt en 2020, il va valoir combien? Parce que ici, c'est des euros par watt ou là, des millions d'euros par mégawatt. C'est qui est pas? C'est la même chose. Alors, combien vous le prenez en 2000, je sais pas quoi, en 2020, combien il va valoir? J'ai pas compris. 10 puissance 6, normalement. Arrête 10 puissance, même dire 10 puissance. C'est la même chose. Regarde ici. C'est des euros par watt ou là, des millions d'euros par mégawatt. C'est kiff. Ouais, mais c'est un méga. C'est bon. ديري ام وهنا ديري ام لا واحده ما حتى حاجه ما تبدل في السيستم تاعك يا اخي حتى حاجه ما تبدل. En ordre.
Donc, c'est la même chose. Hein. Euro par watt ou la méga euro par mégawatt, c'est la même chose. Alors, en 2020, il va valoir combien? Le coût relatif. Regardez, c'est des millions d'euros par mégawatt. Il va valoir le coût relatif. Combien vous voyez dans vos tableaux, dans le tableau tableau? La coûte de fois 0,77, non? 0,77. 0,77,8. يا أخي هذه لا فالور Oui. ولا هنا نقص لها allez, on va rester comme ça et vous voilà. يا أخي donc combien vous allez prendre 0,778. يا أخي هذه هي la ligne qu'on va choisir. Donc regardez, on va le mettre là. Donc il va valoir 0,77 et 8. Est-ce que c'est clair? Oui. Classe. Oui. Le capex total, ça va être, regardez ici. Le capex, monsieur total, capex, c'est les équipements. Capex, équipement, uniquement. Donc il va valoir combien? Combien vous lisez ici? C'est 30 fois cette valeur. Et regardez, vous avez des millions d'euros par mégawatt, multiplié par des mégawatts, il va valoir combien? Des millions d'euros. Et où elle est là? Donc, regardez, pour avoir le capex, c'est les équipements total, il suffit de multiplier la puissance par la relative, par le coût relatif EPC. OK? Donc, on a 30 fois 0,778. Ça va vous donner 23,34. Regardez ce que. OK? Donc, ici, la formule, c'est quoi? C'est tout simplement la puissance, OK, que je multiplie par le relatif EPC cost. Est-ce que c'est clair? On met égal. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est de la formule. Donc, Oui. pour avoir le capex à l'équipement total, il suffit de multiplier la puissance par le coût relatif à chacune. On m'a calé en 2000, en 2020, en 2020, on est en 2020. On va faire les comptes à 2020. Donc, هذا هو اللي ندير. Donc, هذيك la valeur تاعي. OK. Ah. Maintenant, si c'était en 2016, on aurait pris cette valeur-là. Donc, c'est clair. Donc, هذيك la valeur يجي هنا. Donc, c'est هذا 30 fois 0,778. Donc, il dit 23,34 millions d'euros. Est-ce que c'est clair? Donc, maintenant, on va essayer d'appliquer la clé qui est ici. Est-ce qu'on conserve هذه ولا نجيو نحوسوا عليها هنا؟ نحوسوا عليها لهيه. Voilà, نحوسوا عليها هنا. Regardez, كيما راهي. عندنا PV cost هنايا il vaut combien? Voilà, vous arrivez à voir. Donc, on va remplacer ici par les valeurs. On va commencer par le PV cost. Ah, il vaut combien PV cost? Il vaut 36. Donc 6%. Voilà. Ensuite, l'inverteur et le skid stereo, ils valent combien? 8,8. Voilà, 8,6. C'est comme ça que comme ça vous retenez tout. Donc, c'est 8,5%. 8,5%. Après 4,90. Voilà. Voilà. Ensuite, combien ça va faire? 4,90. Oui. C'est 4,90%. 8,30. 8,30. 8,30. Donc, 8,30%. Ensuite, ça va faire combien? 13,60. Ouais. Et l'autre, combien?
28, 28,70. 28,70%. Il faut toujours faire attention, il faut sommer et vérifier. Donc on va sommer ici, regardez, je vais sommer ici, d'accord, et je vais voir est-ce que je suis toujours à 100%. Il faut toujours vérifier. D'accord? Bon, maintenant, comment est-ce qu'on va voir la proportion? Comment est-ce qu'on va voir la proportion chacune, c'est-à-dire combien il lui correspond? هذه هي la valeur تاعنا. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ou là. Regardez. هذه شفيتوا كيفاش كتبناها؟ هذا وهذا. Très bien. Donc, واش ديروا نتوما pour avoir la partie? Ben, c'est simple. Vous avez cette valeur-là que vous multipliez avec le pourcentage qui est. Donc, je viens ici, je vais dire c'est ça. Okay. Multiplié par celui-là, tout simplement. Et là, vous avez la première valeur. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui. Très bien. Maintenant, la deuxième valeur, c'est la même chose. Je vais aller sur le prix total que je multiplie, bien sûr, par la proportion qui est ici. OK? Voilà. Regardez, au fur et à mesure, la somme qui est là, elle est en train d'augmenter. Et normalement, la somme totale, qu'est-ce qu'elle devrait nous donner? Quelle valeur? Ici. نجمعوا كامل اللي يجيو هنا ومن بعد لنا لازم يجينا le même prix que هذا le total. D'accord? Donc on fait la même chose ici. Le prix global que je multiplie par la proportion. On dirait bon, il y a Excel, je peux tirer directement, mais je vais exprès de faire comme ça. D'accord? Donc je vais faire ça aussi. Je multiplie par la valeur qui est là. Et on a la même valeur qui est ici. Voilà. Ça, je multiplie par celui-là. Voilà ce qu'on a. Et le dernier, c'est toujours ça. Et je multiplie par le relatif qui est. Et quand vous sommez, sur la même valeur que les règles. D'accord? Est-ce que c'est clair à dire? Oui, monsieur. La chose la plus importante, c'est que vous compreniez que le prix total est égal à quoi? Il est égal à le chiffre, c'est-à-dire la puissance totale, multiplié par le coût relatif, regardez, des mégawatts, des millions d'euros par mégawatt. Et donc, le prix total, il est là. D'accord? Vous comprenez ça. Mais ensuite, pour avoir la répartition, ben, une fois qu'on a la clé de répartition, c'est-à-dire qu'on a une clé de répartition, eh ben, il suffit de multiplier le chiffre par هذا pour obtenir les هنا. C'est-à-dire, le coût du PV, de l'installation, pour les PV, ça va nous coûter 8,4 millions d'euros. Pour les onduleurs, ils vont nous coûter 1,98, c'est pratiquement 2 millions d'euros. L'électrique BOS, il va nous coûter 1,14 million d'euros. La structure BOS, il va nous coûter 1,94. Le coût des travailleurs, il va nous coûter le labor cost. Le coût des travailleurs va nous coûter 3,17 millions d'euros. Et il va nous rester tout ce qui est hors travailleurs, c'est-à-dire les permis, la banque, il va nous coûter 6,7 millions d'euros. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Oui. Donc, le calcul, c'est très important. Comme là, l'examen, il faut savoir. Donc, la puissance est عندكم, le coût est عندكم, il بدل. Regardez, je vais faire exprès. Allez, revenons, on va faire, choisissez une autre année. Si on choisit une autre année, on est obligé de choisir les autres qui sont là. D'accord? Donc, dès que vous changez ici, tout change là, mais ça aussi, ça va changer normalement. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair, oui ou non? Oui. Très bien. Ça veut dire, le cas d'un examen, نعطيك هذا الطابلو ونقول لك احسب لي les coûts par exemple en 2017 H2 ولا 2018. ونقول لك احسب لي les coûts en 2018. واش راك دير انت؟ تجي هنا 2018 وتقرا دابور تقرا هذا لو شيفر هذا ونحطو هنا. اوكي؟ ومن بعد واش عندك؟ ومن بعد هادوما كامل يجيو هنا. Ok? Et ensuite, une fois que tu as compté ça, fois ça, hop, تحسب هذا, etc. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair. Oui, c'est bon. Oui, il faut toujours vous rendre compte que la somme تاع هذه il faut être égale لهذا.
La somme totale, elle est égale à هذا. Le cas n'est pas égal, c'est qu'il y a une erreur quelque part. C'est clair? D'accord. Maintenant, on a parlé de quoi? On a parlé de, comment on appelle ça? On a parlé de coûts, c'est les équipements. Le CAPEX, c'est les équipements. Maintenant, avec les équipements, ils vont, oui, ils vont être dans une surface. OK? حنايا في البلاد تاعنا في الجزائر par exemple, le coût il est compris entre 400 et 800 dinars le mètre carré. Donc 1 mètre carré, il va nous coûter entre 400 et 800 dinars. La valeur est. Par exemple, on va prendre ici, allez, je vais prendre 450 dinars. 400, ou là je vais prendre 600 dinars. OK? C'est-à-dire ça appartient bien la limite 1 ou la limite 2. Très bien. Prenons le cours de les devises. C'est le cours de les devises qui veut dire 135. OK? هنايا c'est la surface occupée par 1 mégawatt. Et où là? Il est en général compris de 1,45 et 2. Prenons une valeur qui est là. Combien vous les comprenez? Allez, donnez-moi un chiffre. Entre 1,45 et 2. 1,55. 1,55. Allez, 1,55. C'est-à-dire que 1 mégawatt, il va occuper 1,55 hectares. Donc, vous pouvez la surface totale. Ça va être combien la surface totale? Qui va se la surface totale? C'est la somme La somme de quoi? des surfaces. Je sais que c'est la somme des surfaces. Comment je vais la compter? هنا اقرا واش نديت لكم. شحال مديت لكم هنا؟ اديت لكم 1,55 hectares par mégawatt. وهنا شحال عندي من ميجاوات؟ عندنا ميجاوات وحنايا رانا نحوسو على الاكتار نضربو في الميجاوات ونلقاو الاكتار. Très bien. Donc حنايا كيفاش ندير؟ Comment je fais? Je multiplie quoi par quoi? Je multiplie la puissance totale, c'est des mégawatts, que je multiplie par le coefficient de la voltage. Voilà. Et là, j'obtiens combien d'hectares? 46,5 hectares. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, Hadia? Je répète, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. C'est très important que ça soit clair pour tout le monde. Faites très attention. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Hein? Donc, avec la surface totale تاعنا. La surface تاعنا en hectares, voilà ce qu'elle vaut. Et si on veut la calculer en mètres carrés, comment je vais faire? واش قلت لكم انا من قبيله؟ قلت لكم باللي 1 hectare il vaut combien en mètres carrés? 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. Voilà. هذه les unités تاعنا. OK. Donc حنايا واش نديرو هنايا pour avoir en mètres carrés كيفاش تجينا؟ Je vais la mettre là. شحال تجينا la surface totale تاعنا؟ 0,5 hectares. Voilà. تجينا هاد la valeur que je multiplie par 10 puissance 4. Voilà. Voilà شحال ça fait en mètres carrés. OK. Donc هذيك la surface تاعنا en mètres carrés. C'est clair? Est-ce que c'est clair, Hadia, s'il vous plaît? C'est très important que ce soit clair pour vous. Donc, est-ce que Oui, vous avez su monsieur. comment on calcule ça? C'est-à-dire, Hadia, c'est le coefficient en hectares par mégawatt. Or, Hana, j'ai combien de mégawatts? 30.
Vous êtes d'accord? Donc, pour avoir la valeur exacte, qu'est-ce que je fais? Je multiplie la valeur qui est là, je la multiplie tout simplement par le coefficient qui est ici. Est-ce que c'est clair? Oui. Sûr? Oui. Donc maintenant, si j'ai envie de calculer le prix, d'accord? Comment est-ce que je vais calculer le prix terme? Ici, je l'ai en quoi? Ici, j'ai une surface. Et ici, j'ai le coût par quoi? Ça va être quoi mon prix? Le prix de mon coût à le terrain. Allez, c'est des dinars par mètre carré. Là, vous avez Donc, des c'est mètres le carrés. coût relatif du terrain fois la Voilà, surface pour la totale. surface totale. Donc, c'est 600 que je multiplie par quoi? Par 46 000, 450 000, pardon. 456 000, non, 465 000. Voilà, à dire la valeur. OK? Mais هنايا, les unités, ça va être en quoi? C'est quoi? كيفاش تكون la somme تاعنا هذه؟ Elle est en quoi? اللي en En dinars. dinar, oui, on doit convertir en euros. قبل ما نكونفرتي en euros, لازم نرجعها en millions dinars. معليش؟ Oui, oui, oui. D'accord. باش نرجعها en millions dinars, qu'est-ce que je fais? Je Fois divise. 10 pour Voilà, je divise par 1 million. Mhm. Voilà, c'est comme ça que je fais. Est-ce que c'est clair? Et donc, voilà le résultat. OK? هذا وهذا, c'est la surface. هذيك, d'accord? Bon, ça aurait pu rentrer de là. Fois le prix terreau. OK? Je divise par 1 million. Regardez. Donc, en fait, j'ai pas mis l'expression, je l'ai mis directement ici. OK? Et là, on va obtenir combien? 279. Bon, je sais pas s'il y a des virgules. Sûrement. Là, il n'y a pas de virgule. C'est bon. Voilà. 279 millions de dinars. Jusque-là, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Donc, Oui. la première étape, c'est de déterminer la surface globale comme en mètres carrés. Qui pêche, vous prenez head le chiffre là et vous le multipliez par HDR pour avoir en hectares. OK? Une fois que c'est fait, vous le rendez en mètres carrés. C'est bon jusqu'ici? Oui ou non? Et là, vous aurez des dinars. Là, vous aurez des dinars. Et comme nous, on est en train de travailler en millions de dinars et en millions d'euros, il suffit de diviser par 1 million. Pour la discussion. Et donc, vous obtenez ce chiffre-là. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, pour le rendre en euros, eh bien, il suffit de diviser par le taux de conversion. Et ici, regardez, ça, c'est des dinars par euro. Donc, باش يطلع l'euro من الفوق, لازم diviser par la valeur هذه. Donc, خدينا هذا le chiffre, d'accord? Ou diviser tout par la valeur qui est ici. Parce que regardez, pour que ça soit en euros, si vous multipliez, ça va être quoi? Ça va être des dinars fois des dinars, ok? Donc, il suffit de multiplier tout simplement, de diviser tout simplement par la valeur. Et donc là, vous avez la valeur en millions d'euros. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair, c'est très clair ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai le prix Hadaya, je le divise par 135 et ça s'arrête là, par la valeur qui est ici. Bien. Et là, vous avez quoi ici? Là, vous avez le coût en euros. Ça, c'est le coût du terrain en euros. Et le CAPEX total, ce n'est rien d'autre que le CAPEX équipement. Donc, CAPEX équipement plus le CAPEX terrain. Voilà. OK? Tout simplement. Donc, traitement la partie en euros, parce qu'il y a comme la partie en euros. Donc, le CAPEX équipement, c'est 23,34. Le CAPEX terrain, c'est 2,067. Et voilà ce que vous obtenez
en finale. D'accord, bon, j'aurais pu faire ça ou la valeur qui était en. C'est clair? Maintenant, pour la rendre en dinars, vous divisez ou là vous multipliez. Dinar est en euros. Le capex total, il est en euros. Pour le rendre en dinars, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez ou là vous multipliez? On multiplie. On multiplie. Dinar, donc on multiplie par la valeur indienne, 130. Et là, vous avez les deux valeurs. Vous avez le capex total en millions d'euros ou les cash en millions de dinars. DZT. OK? C'est clair jusque-là? Oui. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc ça, vous avez les deux valeurs du capex. Millions d'euros ou les cash, millions de dinars. Eh bien, pour calculer l'OPEX, il suffit de venir ici. L'OPEX, d'accord? Le chiffre d'OPEX, il est compris entre, qui met le cours. Vous me suivez ici, vous arrivez à suivre le truc qu'il y a ou là. On a, il est compris entre 0,75 et 1,5. Bon, des fois, ça peut même aller jusqu'à 2. Hein. Ça dépend, hein, on peut même aller jusqu'à 2%. OK? Donc, une fois que c'est fait, choisissez un chiffre. Allez, relatif au OPEX. Combien vous les choisirez? On a entre 0,75% et 1,5. Des fois même, il peut même atteindre 2%. Quel chiffre vous voulez qu'on mette? Allez, vous voulez mettre combien? Comme le coût relatif de l'OPEX. Alors, Khadija, 25 peut-être. هنديرو هنا 1,25. 1,25. Allez, ناخدو 1,25. Hop. Voilà. Donc, si on choisit 1,25 comme facteur, et ben pour avoir l'OPEX annuel, il suffit de multiplier la valeur en euros. Il suffit de multiplier le CAPEX total pour la valeur linéaire. D'accord? Pour l'avoir en dinars, et bien la même chose. Vous prenez la valeur en dinars et vous la multipliez par ce chiffre qui est ici. Donc, pour le premier, si on veut le voir en euros, bon, voilà. Et puis là, la même chose. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, vous prenez le CAPEX total, donc OPEX, il est égal à CAPEX fois relative OPEX. C'est-à-dire le chiffre les revenus. C'est ça la formule qu'on utilise. Donc, le CAPEX total, pardon, le CAPEX total. Fois, donc le CAPEX total, la valeur qu'on avait calculée tout à l'heure, multiplié par celle-là, par la valeur qu'on a décidé ici, qu'on a décidé, non, qu'on a mis. Voilà. C'est clair? Est-ce qu'on a fait à la forme? Est-ce que c'est clair? Oui. Et donc, c'est quand on multiplie par la valeur en euros, on aura en euros, c'est-à-dire chaque année, on devra débourser 0,318 millions d'euros, ou la 318 000 euros, si vous voulez, qui lui correspondrait en millions de dinars, 42,874 millions de dinars. Vous avez une idée de ce que veut dire 42,874 millions de dinars? C'est quoi à votre avis? C'est pas 42 millions, c'est en dinars. Faites attention, ça fait 4,2 milliards, 7,28 milliards de centimes. D'accord? Donc chaque année, pour entretenir la centrale, on devra payer 4,28 milliards de centimes. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair, non? Donc on prend le CAPEX total ou en dinars ou en euros, ou en dinars ou en euros,
auquel on va multiplier par le relatif OPEX. Et ici, c'est un pourcentage. Et ça, c'est ce qu'on devra payer chaque année, si vous voulez, pour entretenir et faire fonctionner cette centrale de combien? De 30 mégas. Regardez, bêtement méchamment, si on change la capacité de la centrale thermique. Donc, quand on a 50 mégawatts, regardez ce qui se passe. Comme on a fait les calculs avec Excel, tout change. Regardez le capex total, il va devenir 38,9. Bon, ici, les chiffres vont rester les mêmes, par contre, ici, ils vont changer. Celle du bas. D'accord? Et ici, regardez comme ça change. Tout à l'heure, on avait le terrain, il valait combien? 2 et quelques millions d'euros. Là, il va valoir 3,44. D'accord? Parce que la surface, elle serait plus grande. Regardez. Pour 50 hectares, on devra utiliser pour 50 mégas, on devra utiliser 77,5 hectares. Ce qui correspondrait à 750 000 mètres carrés. Comme le mètre carré, il est à 600 dinars, et ben voilà, on paiera cette valeur-là. En dinars, auquel on va transformer en euros. Regardez, vers la fin, l'OPEX, il va nous coûter combien? 71, bon, le CAPEX d'abord total, c'est 42,34 millions d'euros, ça fait 5716,5 millions de dinars, ça fait beaucoup, hein? C'est des milliards de dinars, hein? De 5700, c'est des milliards, alors des milliards de dinars, pas des milliards de centimes, milliards de dinars, ok? Ça, c'est le coût total d'une centrale. Et regardez combien. Donc, chaque année, pour l'entretenir, je vais devoir mettre de ma poche 71,456 millions de dinars. Ça veut dire 7,1456 milliards de centimes. C'est-à-dire, centimes et des poussières, chaque année, pour entretenir la centrale qui vaut combien? Qui vaut 5, qui a une capacité de 5 ans. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair, oui ou non? Oui. Allez, très bien. Imaginez qu'on aurait payé plus cher la valeur ici. C'est-à-dire, au lieu de le payer le mégawatt, je l'ai payé à 0,778. Imaginez, par exemple, moi je négocie très mal et je le paye très mal. C'est-à-dire, je peux le payer ce chiffre-là avec moi méchant. Allez, donnez-moi un chiffre plus grand que celui-là. C'est-à-dire que vous avez mal négocié votre affaire. Quand vous avez acheté les équipements, vous avez mal négocié les équipements. Combien? Donnez-moi un chiffre ici. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ça, c'est le prix que je paye par mégawatt. Vous êtes d'accord? Chaque mégawatt, il me coûte 0,778 millions d'euros. Vous êtes d'accord? C'est ça ce que ça veut dire comme phrase ici. Imaginez que vous négociez mal votre achat, c'est-à-dire une texture télé, vous lui tirez à un bon prix, de telle sorte que le mégawatt te coûte ça, il va te coûter un peu plus cher. Qu'est-ce qui va se passer? يزيدوا ولا ينقصوا؟ Hein? يزيدوا. Alors, imaginez que, Thomas, vous avez mal négocié votre prix. Donnez-moi un chiffre ici, comme ça on va voir quel est l'impact. C'est-à-dire si vous avez mal négocié votre affaire. 1, peut-être. 1,2. C'est vraiment mauvaise négociatrice. Hein? 1,2. Ça va aller, on verra. C'est-à-dire si j'ai vraiment mal négocié mon affaire, regardez ce qui se passe pour cette centrale. Ah, regardez combien elle va me coûter. Regardez au début, ça me coûtait combien? Avec les 50 mégawatts, hein? 38,9. Et quand je négocie mal le mégawatt terre, regardez combien elle me coûte. 60 millions d'euros. Les proportions, il y aura les mêmes. Les prix pour chacun d'entre eux, il va augmenter. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, regardez au final le capex total. Bon, le capex des équipements, il va mal gérer. Mais regardez combien le capex global, à la fin totale, 63,44 millions d'euros. Ça fait 8 565 millions de dinars.
D'accord? Ça fait beaucoup, non? Et regardez combien me coûterait maintenant chaque année à entretenir une moyenne de combien? 107 millions de dinars. معناه 10.7 milliards centimes. هذا quand je négocie. Imaginons que, par exemple, ici, je négocie très bien par rapport au prix le prix référent. Le prix référent, il est 0,78. Donnez-moi quand je négocie très bien ici. Par exemple, je suis un homme d'affaires très aguerri, je vais aller négocier, je parle avec eux, patati patata, et ça va me coûter moins cher que le prix moyen qui est ici en jaune. Donnez-moi un chiffre. Allez, donnez-moi un chiffre quand vous négociez bien. Alors, combien vous allez payer quand vous négociez bien? 0,6. 0,6. Allez, 0,6. Regardez au début, hein, c'était 60 millions. Un qui gagne 1,2. Dès que je mets 0,6, regardez ce qui se passe. Elle devient 30 millions. La moitié. Seigneur tout-puissant. Vous voyez comme c'est beau. C'est-à-dire que j'ai pu et regardez, tout va me coûter moins cher. Est-ce que vous comprenez ça? Ok? Donc, il faut savoir que votre façon de négocier, elle est importante. Donc, la façon dont vous négociez les choses, ça va vous permettre de payer des choses plus chères ou moins chères. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Oui. Très bien. Donc, voilà un exemple qu'on a fait. Ok? Et je vous assure, le jour de l'examen, vous aurez un module qui va ressembler à ça. Il faut bien vous entraîner à la maison à le faire. Donc voilà, et puis bon, on a vu la répartition par rapport au temps. Et puis là, regardez, ça c'est, par contre, ça c'est autre chose. Ça c'est le coût de production de l'électricité. Ça, on va le faire tout de suite. D'accord? C'est la partie qui va venir ensuite, on va faire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette courbe réellement? Cette courbe, eh ben, elle dit la chose suivante, c'est, regardez par exemple pour le gaz naturel, le prix de production du gaz naturel, il est entre 0,15 $ par kilowattheure, d'accord? Entre 0,15 et 0,20. C'est-à-dire, allez, on va être gentil, on va dire 0,175. C'est clair. Puis 2008, c'était 2015. Pratiquement constant. On va dire pratiquement constant. Ça, c'est une image, c'est pas vrai, hein, elle varie. D'accord? Pour le nucléaire, regardez, c'est en vert. Il valait entre 0,1 $ le kilowattheure. Maintenant, pour 1 kilowattheure, on devait payer 0,1 $ pour la production. C'est pas le prix de vente. Ça, c'est le prix de production. Combien ça nous coûte? Mais si le prix t'as le pain, il te paie. Et combien ça te coûte? C'est-à-dire, il a le prix, c'est 15 dinars, t'as le pain. Combien ça te coûte? Ça te coûte 7 dinars, 6 dinars. D'accord? Donc ça, c'est le coût. Donc c'est un élément très important qu'on fait. D'accord? Donc ça, c'est pour le nucléaire. Pour le coal, c'est-à-dire pour le charbon, regardez. Et pour le natural gas, regardez ce que c'est. Regardez, le coût du natural gas, pour certains pays, il coûte moins cher. Pour d'autres, il coûte plus cher. OK? Donc, regardez pratiquement, c'est les coûts de production de 1 kWh de gaz. Regardez, c'est combien. Essayez d'estimer la valeur les règles. À peu près, s'il vous plaît. Alors, ça vaut combien cette valeur? On a 0,1, on a 0,5, on a pas. On peut dire que ça c'est 0,65. On peut dire que c'est 0,65. 0,065, pardon. 0,065. Ce qu'on a compris, c'est que le coût du PV, il n'a cessé de diminuer avec le temps. Mais qu'est-ce que vous remarquez dans cette courbe? Elle est très intéressante. D'accord? Regardez, cette courbe-là est très intéressante. Je vais prendre ça et puis regardez cette valeur qui est là. C'est-à-dire le coût qui a le PV, où ça veut dire mal? Il diminue, il diminue, il diminue, il diminue, jusqu'à atteindre quoi, les jeunes? Jusqu'à atteindre la valeur en 2015, c'est la première fois, ça s'est passé, où le coût du PV
c'est-à-dire le coût d'électricité qui a été produite par le PV, est égal au coût de l'électricité qui est produit par le gaz naturel. C'est le gaz naturel piqueur, les fourras. C'est-à-dire qu'il y a les pics. C'est-à-dire là, on va utiliser. Là, par contre, c'est la moyenne. C'est la moyenne qu'on utilise. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que c'est très important. Alors, pour tous ceux qui nous disent que produire de l'électricité avec le solaire, ça coûte cher, eh bien, regardez cette courbe-là, ce qu'elle dit. Elle dit pas ça. D'accord? La courbe, elle dit pas ça. Regardez ça. Impossible. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que ici, regardez ce prix-là, il coûte vraiment moins cher. D'accord? Maintenant, je veux vous rassurer que le prix n'a pas cessé de diminuer. Il est maintenant moins cher de produire de l'électricité à partir des sources renouvelables, et en général le solaire, que à partir du gaz. C'est clair? Oui ou non? Donc, regardez si je dois prendre uniquement ce chiffre qui est là. Le LCO, le chiffre, les rangs. Adam, pour le LCO, maintenant, level cost of energy, le coût moyen pondéré de l'énergie. Regardez si je prends ce chiffre-là. Bon, on va dire ici, c'est 0,65. 0,065. Donc, 0,065, regardez si je dois faire un petit calcul. 0,065 dollars. 0,065 dollars. C'est ça réellement. OK? Or, à l'époque, en 2015, le dollar valait pratiquement 0,86 dinars. Donc, ou la 0,85. Donc, fois 0, pardon, je dis 80, c'est 0, pardon, donc c'est 0,065 que je multiplie par exemple avec 85 dinars. Pour avoir en dinars. Ça coûte 5,25 dinars. D'accord? 5,52, pardon, 5,52 dinars. OK? C'est ça le coût de production. OK? C'est ça le coût de production à l'époque, à peu près, qui était acquis. Donc, cette courbe, elle est très intéressante. Et qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Cette courbe, elle est en train de nous dire la chose extraordinaire, c'est que le solaire, quelque part, le coût de production d'énergie solaire n'a cessé de diminuer avec le temps, d'accord? Jusqu'à atteindre la valeur des coûts de production issus du gaz naturel. D'accord? On appelle ce terme-là la parité. On appelle ce terme-là la parité. C'est très important. Est-ce qu'il y a des questions ici, oui ou non? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, pas de question. Pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Donc, qu'ils mettent la parité, vous devrez prendre note, qu'ils mettent la parité veut dire quand le coût de production de l'électricité à partir du solaire est égal à celui qui est issu du gaz naturel. C'est ce qu'on appelle la parité. Bon, on avait terminé pour le solaire. Donc, il va nous rester le terme. Maintenant, on va essayer de commencer par l'éolien. C'est-à-dire, on a vu une centrale solaire. Maintenant, on va voir une centrale éolienne. OK? Bon, alors, le tableau, c'est un tableau juste. Attendez, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement.